Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Backlash 2023. Et donc pour ouvrir le show, on a eu le match pour le Raw Women's Championship. Donc c'était Bianca Belair qui remettait son titre en jeu contre Zelina Vega. Bon, déjà pour débuter, j'ai une question à vous poser les amis. C'est que en fait on dit Raw Women's Championship alors que Bianca Belair a été draftée du côté de SmackDown. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Je suis pas sûr du tout que ce soit logique, mais en tout cas, elle est championne d'Euro, mais elle est à SmackDown. Enfin bref, c'est un petit peu bizarre. Est-ce que on va avoir un échange de ceinture ou pas? Parce que c'était après ce show-là que les drafts étaient éligibles, donc peut-être, peut-être pas. En tout cas, le match en lui-même a été très bon et finalement, donc suite à une intervention de Damage Control, donc Bailey va tenir la natte de Bianca Belair au moment où Io Sky s'apprêtait à porter son moonsault. Finalement, du coup, l'arbitre va le voir, il va reprendre Bailey. Et Io Sky, du coup, va rater le moonsault, elle va se faire esquiver. Et Bianca Belair donc, va enchaîner avec le KOD, le Kiss of Death, et le tomber 1, 2, 3. Donc là, toujours championne de la IST et de la WWE, Bianca Belair. Donc Bianca Belair qui devient championne féminine au plus long règne de l'ère moderne. Enfin, comment je peux vous dire ça? C'est plutôt une bonne chose en fait, ça fait qu'elle va passer demain du côté de Raw, enfin, alors que ce sera Raw, et maintenant elle est à SmackDown. La barre des 400 jours de règne, donc on verra bien ce que la WWE nous réservera. Ensuite, après, donc on a eu un petit segment en backstage, donc entre Bad Bunny, Rey Mysterio et Savio Vega. Savio Vega qui était donc présent pour l'événement du côté de Puerto Rico. Mais bon, est-ce que Savio Vega donc va donner une arme à Bad Bunny pour son match, donc un kendo stick portoricain, enfin un kendo stick à lui tout simplement, et c'est sur ce ensuite qu'on va enchaîner avec le second match de la soirée, un match que je pense beaucoup de gens n'attendaient pas forcément, mais qui a été quand même assez bon dans l'ensemble, même si je ne vais pas vous décevoir, mais Seth Rollins et Omos sont deux catcheurs que j'apprécie énormément, surtout pour Seth que j'idolâtre depuis un long moment. Mais bon, est-ce que Rollins est meilleur que Omos? J'en suis pas sûr du tout, mais bon, peut-être que Rollins peut gagner, donc enfin peut-être qu'Omos pouvait gagner, mais en tout cas, il a plutôt bien résisté le géant nigérian. Mais bon, on se doutait à l'arrivée de qui allait remporter la victoire, donc avec un troisième Stomp duo de la deuxième corde. Seth Rollins va remporter ce match. C'est une victoire qui paraît assez logique vu que je vous l'ai dit plusieurs fois. Seth Rollins du côté de la nuit des champions à la fin de ce mois-ci, donc dans maintenant 20 jours, sera peut-être couronné champion du monde poids lourd, donc le nouveau titre qui a été créé parce qu'on ne peut pas détrôner Roman Reigns tout simplement, d'après certaines personnes. Et donc ça peut être une bonne chose, donc finalement que Rollins soit un catcheur à part entière, même si je pense que il y a moyen d'avoir un Rollins un peu plus souvent, régulièrement mis en avant. Il l'a pas été assez souvent à mon goût, les amis. J'ai trouvé que Rollins pouvait être mis en avant beaucoup plus souvent ces derniers temps. On l'a vu battre Logan Paul du côté de WrestleMania et donc au moins ça Backlash, mais il n'a pas été vraiment mis en avant. Après sa victoire contre Logan Paul, on lui a fait faire une arrivée et le faire attendre pour qu'il reparte ensuite. Il devait avoir un segment finalement, bah, les plans ont changé. Je trouve que c'est un peu se moquer de lui que de faire des choses comme ça. Alors que Seth Rollins est un catcheur à part entière qui est beaucoup enfin, apprécié par les officiels. Et voilà. Ensuite, après, donc, on a eu le match triple menace pour le titre des États-Unis entre Bobby Lashley,
Austin Theory et Bronson Reed. Donc je vous ai déjà répété plusieurs fois que Bronson Reed a été drafté du côté droit, du coup il ne pouvait pas gagner le titre, donc ça jouait entre les deux autres et c'est à peu près ce qui s'est passé, même si je vais vous expliquer ce qui s'est passé à la fin du match un petit peu plus tard, mais en lui-même, le match n'a pas été dégueulasse. Enfin, il y a eu des choses que la WWE aurait pu faire mieux, comme je vous le dis assez souvent dans les reviews de Raw et SmackDown, ou NXT, même parfois NXT, même si NXT est meilleur, bah, ils auraient pu faire mieux. Mais là, le fait que ce soit un triple menace, bah, ça prouve tout simplement que la WWE sait ce qu'elle a à faire assez souvent. Donc on va bien voir ce qu'elle va faire dans les prochaines semaines. Mais bon, Austin Theory venait de battre John Cena du côté de WrestleMania. Donc ce n'était pas Bronson Reed et Bobby Lashley qui allaient lui faire peur. Donc finalement, on va avoir un spear de Bobby Lashley sur Bronson Reed. Mais Austin Theory va l'éjecter du ring. Donc il va le projeter en dehors du ring. Et donc, voulait tomber 1, 2, 3. Donc, Austin Theory est votre toujours champion des États-Unis et still WWE United States Champion Austin Theory. Donc, c'est plutôt une bonne chose que Theory garde la ceinture étant donné qu'il vient d'être drafté du côté de SmackDown et Gunter du côté de Raw, que c'est la nuit des champions derrière. Donc, on va bien voir. Ensuite, après, donc, on a eu le SmackDown Women's Championship match. Donc, Zelina Vega avec son drapeau de Porto Rico et toute son émotion face à la championne en titre. Rhea Ripley, là aussi encore un bon match, même si je pense que les Portoricains ont été déçus du résultat et c'est tout à fait logique parce que Zelina Vega combattait quand même devant sa famille. C'était pas rien de voir la famille de Zelina Vega voilà, présente dans la salle. C'est-à-dire que ils auraient pu faire en sorte que Zelina Vega remporte le match par, je sais pas moi, disqualification, ça aurait été beaucoup plus marrant pour et les fans auraient été plus heureux même si elle n'aurait pas remporté le titre. Mais bon, je m'en doutais et je vous l'avais dit, Zelina Vega n'a pas le niveau d'une catcheuse comme Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley finalement, elle va contrer, je crois, une prise de Zelina Vega avec un kick et puis elle va enchaîner avec son Riptide en plein centre du ring. 1, 2 et 3 et donc Rhea Ripley reste votre championne de SmackDown alors qu'elle est du côté de Raw. Là aussi, il n'y a pas de logique. Enfin bref, on passe à la suite. C'est des points, des matchs positifs. Et que dire de ce match? Bad Bunny, Damian Priest, San Juan Street Fight, les amis. Je- J'en ai perdu mes mots devant le match tellement il a été exceptionnel. Même si j'ai trouvé quand même que Damian Priest a eu, comment dire, a été mis en avant beaucoup, beaucoup trop. Mais Bad Bunny, il a volé le spotlight. Enfin, franchement, il a été excellent. Il passait juste après Zelina Vega et son échec de récupérer le titre Bad Bunny. Fallait le faire étant donné qu'il est portoricain et qu'il était à domicile. Il fallait bien faire plaisir aux fans présents dans la salle. Mais Damien Priest ne l'entendait pas de cette oreille. Mais finalement, donc avec un Canadian Destroyer, Bad Bunny va battre Damien Priest. C'est une victoire qui semble assez logique. On va pas faire Bad Bunny chez lui, même si Damien Priest est un catcheur à part entière à temps plein et que Bad Bunny n'est pas là souvent. Bah, il a quand même obtenu une grosse, grosse victoire. Ça prouve quand même que la WWE croit énormément en Bad Bunny de le faire gagner contre un catcheur comme Damien Priest, qui est un ancien champion des États-Unis. Je tiens à vous le rappeler, on a vu quand même que Damien Priest a souri après le match. Bref, il est sorti un petit peu de son personnage, mais il était surtout content pour son ami, je pense. Mais en soi, je pense que la présence de la LWO pour repousser le jugement D était une bonne chose et forcément, bah, c'est un point positif du show, tellement le match a été bon. Ensuite, après, donc, on a eu le Six-Man Tag Team match, c'est déjà l'avant-dernier match. Donc, c'était Matt Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn, les champions par équipe contre la Bloodline. Donc, les Usos, Jimmy et Jey Uso et Solo Sikoa
Solo Sikoa qui a été beaucoup décrit, beaucoup trop, pardon, décrit ces derniers temps, même si la WWE va peut-être appuyer sur son personnage qui est content, qui est heureux, enfin bref. Je pense que Solo Sikoa est un catcheur que la WWE a coché pour inquiéter, pourquoi pas, The Tribe of Chief, The Head of the Table Roman Reigns, mais pas tout de suite. Mais en attendant, bah, ce match, il était plutôt bon, je vais pas vous mentir, il n'a pas été dégueulasse, mais il était plutôt bon. Je vois pas pourquoi la WWE nous a fait des échecs assez souvent avec la Bloodline, nous a fait espérer des tensions. Oui, on a eu des tensions, certes, mais finalement, donc Solo Sikoa avec un Samoan Spike sur Matt Riddle va permettre à la Bloodline de remporter cette rencontre, une rencontre que j'ai trouvé, comment dire, elle a été bonne à certains moments, mais il y a eu d'autres moments où elle était peut-être un peu trop lente, mais bon, la, la Bloodline a prouvé tout simplement qu'elle était parmi les meilleurs actuellement à la WWE, si ce n'est les meilleurs, même si on va voir ce que la WWE nous réserve, mais c'est peut-être une grosse victoire qui va en appeler d'autres, surtout pour Solo Sikoa, qui est pour moi l'un des meilleurs catcheurs actuellement de la Bloodline. Et puis même à la WWE ces derniers temps, il a eu une défaite depuis son arrivée dans le roster principal, c'était face à Cody Rhodes juste avant WrestleMania. Mais à part ça, il enchaîne les victoires, que ce soit en équipe ou en solo. Et forcément que Roman Reigns il sera présent du côté de SmackDown pour être en partie, pour ce qui est de ce match, fier de ses cousins. Mais bon, est-ce qu'il sera déçu de Jimmy et Jay qui n'ont pas récupéré les titres des mains de Kevin Owens et de Sami Zayn? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais il y a de fortes chances qu'il soit déçu quand même vis-à-vis de ça. Mais vis-à-vis de Backlash, il n'a pas de quoi être déçu, il peut être fier de ses cousins. Il sera de retour du côté SmackDown et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, donc dans le main event qui a été pour moi un peu trop court, on a eu donc le match entre le American Nightmare Cody Rhodes et la bête incarnée Brock Lesnar. Est-ce que Lesnar était vraiment prêt pour ce type de match? Enfin, Cody Rhodes plutôt, est-ce qu'il était vraiment prêt pour ce type de match? Je l'ai trouvé quand même un petit peu trop, comment dire, sur la défensive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prenait une German Suplex ou un gros move de Brock Lesnar, il y avait forcément de la difficulté du côté de la WWE. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir un Cody Rhodes mis en difficulté par Brock Lesnar. Mais bon, il avait perdu du côté de WrestleMania sa chance pour les titres. Le lendemain soir, il s'était fait trahir par justement Brock Lesnar. Et là, bah, il y a eu un F5, un 2, Cody Rhodes s'est relevé, il a voulu je vais faire un move, je crois. Et c'est ça, il a voulu faire ça, une espèce de droite là. Mais finalement, il va faire contrer en Kimura Lock. Mais la Kimura ne va pas sourire à Brock Lesnar parce que Cody Rhodes va retourner en tomber un 2 et 3. Donc Cody Rhodes qui repart avec la victoire. Est-ce que c'est logique que Cody Rhodes ait remporté ce match? J'ai envie de vous dire oui, c'est logique. En partie, c'est logique que Cody Rhodes gagne et prouve qu'il est parmi les tout meilleurs. Mais peut-être que ça ne sourira pas à Cody Rhodes. Mais bon, on va bien voir les prochaines semaines ce que nous réserve à la WWE. Et Cody Rhodes, est-ce qu'il sera dans la finale pour le World Heavyweight Championship du côté de Night of Champions, euh, où les titres seront défendus? On verra bien. Mais bon, ça a été un bon pay-per-view dans l'ensemble. Certaines déceptions comme Zelina Vega qui remporte pas le titre de SmackDown, même si c'était attendu. Ou le match de la Bloodline contre Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Et le match entre Rollins et Omos. Bah sinon, le show était plutôt bon, donc je vais mettre une note de... Allez, je vais être un peu plus dur que d'habitude, de 12 sur 20, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouvera pour la review d'Euro mardi. Pour ce, je vous dis ciao, bye bye.